Salut, bienvenue à cet nouvel épisode de Entre deux pintes. Aujourd'hui, on est exactement dans le ventre du dragon, à même la brasserie Baril Roulant à Val-David. Pas le pub, pas l'auberge, pas le restaurant, mais à même. On est exactement dans l'antre du dragon. C'est-à-dire, vous voyez comme moi les cuves derrière. Il y a de l'élixir magique, cette bonne bière-là qui se brasse à l'instant. Notre invité aujourd'hui, c'est un jeune écrivain. Ma foi, au-delà d'écrivain, c'est un cinéaste, c'est un photographe, c'est un concepteur de jeux vidéo. Bref, un créateur et un amateur de bière. C'est vrai. Émile Lafrenière. Salut, Émile. Allô, ça va? Ben oui, ça va, ça va. Écoute, on plonge tout de suite dans le ventre, pas dans le ventre du dragon, mais dans le vif du sujet plutôt. Lâchons le dragon un peu. Ben oui. L'écriture, ça vient comment dans ta vie? Tu commences d'attaque comme ça, toi? Oui, direct dans le vif. Je dirais que ça a toujours un peu fait partie de moi. Je veux dire, j'écrivais pas quand j'étais plus jeune, mais je dessinais, j'avais tout le temps cette volonté-là d'un peu de raconter des histoires, si on veut. Puis l'écriture, c'est devenu comme une façon un peu de faire ça aussi. J'ai fait aussi des courts-métrages, des trucs comme ça, mais l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, donc ça part un peu de là. Ouais. OK. Quand on écrit un roman, parce que quand même, là, je prends la peine de les montrer, là, il y en a un qui va suivre, on en a déjà deux. La chute d'Aboste, L'étincelle sombre. C'est ce qui est une suite. Qui est une suite, là. Voilà, c'est le Et même je pense univers. que la trilogie s'en vient bientôt. Oui, Le troisième, plutôt. Si tout va bien, normalement, ça devrait sortir cette année, mais ça va dépendre, ça va dépendre de mon éditeur si jamais il y a une fenêtre de sortie qui se peut cet automne. Mais bon, là, je suis en train de le terminer, c'est pas tout à fait fait, mais ça devrait sortir cette année si tout se passe bien. Quand on écrit un roman, le jour 1, là, est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer à la fin? Les vécurent heureux, auront de heureux enfants, ou tu te laisses inspirer toi-même par ta propre écriture? Bien, avec la trilogie, c'est sûr que c'est le 2 puis le 3, après ça, je savais où je m'en allais, puis j'avais déjà fait un peu le plan, mais le premier, c'est sûr qu'on cherche un petit peu, puis ça prend des fois 2-3 chapitres avant de dire, OK, ben là, je suis prêt à faire un plan, puis de dire, OK, ben je sais exactement la structure, c'est comment, mais c'est sûr qu'il y a un plan, puis il y a vraiment, je sais un petit peu où je m'en vais avec la fin, mais ça peut changer en cours de route, on sait jamais, tu peux avoir une idée en plein milieu de l'écriture, puis dire, ah ben finalement, je vais prendre là, puis finalement, on se rend compte, j'aurais dû tourner à gauche, là, 15 pages aussi, puis il faut réécrire des trucs, mais en général, j'aime ça avoir un plan déjà détaillé, de dire je m'en vais à peu près là. Souvent, on entend parler dans l'écriture, premier jet, deuxième jet, j'écris, je réécris, je réécris, je présente à l'éditeur, on recommence. Est-ce que c'est un mythe ou vraiment l'écriture, c'est vraiment un travail de longue haleine, disons? Au début, c'est sûr que ça prend plusieurs jets. Tu peux pas avoir un premier roman puis dire ça y est, j'ai écrit c'est Dostoevsky puis that's it, let's go. Mais non, le premier, il y a eu 2 jets. J'avais fait une première version de La Chute d'Aboste qui s'appelait pas comme ça, qui avait peut-être pas les mêmes personnages et tout ça. Mais ce qui est resté, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre, l'idée de départ, la première scène que j'avais en tête, celle-là a presque pas bougé. Mais tout le reste, j'ai toutes mes vidanges. J'ai recommencé du début avec une structure qui fitait plus puis qui était plus dans le ton de l'univers que j'avais fait au début. Donc, okay. Oui, donc c'est pas un mythe, mais c'est sûr que plus ça va, moins je fais de deuxième, troisième jet, puis je sais que je vais aller corriger ça 2 chapitres avant. Mais je vais pas tout réécrire le roman au complet. Donc, tu te laisses aller à ton imaginaire, quitte à revenir. Est-ce que tu t'auto-censures au moment d'écrire ou tu te dis, je pitch ça, je reviendrai après si ça n'a pas d'allure? Il y a un petit peu. C'est sûr que j'essaie de me tenir le plus possible au plan, mais si jamais j'ai une bonne idée, j'y vais, puis c'est pas grave, j'irai corriger après pour que ça fonctionne. Puis des fois, ça vaut la peine juste d'aller ajouter des petits indices plutôt, de dire ça s'en vient, mais de pas trop le montrer. Donc, souvent, c'est quelque chose que je fais un peu après aussi, si jamais c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Donc, je suis rendu plus à la fin. Là. Il y en a qui vont dire, je me lève à 3 heures du matin, j'ai un flash ou j'ai un bout de papier. Ouais. D'autres vont dire, mais j'ai une discipline, j'ai une rigueur. De 9 à 11, à tous les matins, j'écris avec mon café latte. Toi, t'es où là-dedans? Là? C'est quoi ta technique d'écriture, disons? Moi, je suis un peu un oiseau de nuit, fait que j'aime ça écrire le soir, des fois tard. On dirait que quand tout le monde dort, c'est parfait. Tu es sûr que tu es tout seul à travailler là-dessus, puis tu ne te feras pas déranger. Donc, il y a ça que j'aime un petit peu. Mais j'ai pas de rigueur de dire, OK, ben là, il faut que j'écrive 1000 mots par jour, puis that's it. J'ai essayé de le faire, ça, puis des fois, moi, ça fonctionne pas avec moi, parce que ça me nuit plus que d'autres choses, parce que je me dis, ben là, il y a une journée que j'ai pas écrit, j'ai pas respecté mon plan, etc. Mais oui, c'est sûr que ça prend une certaine discipline de dire non, il faut que je m'assoie, il faut que je termine mon chapitre, il faut que je fasse quelque chose. Parce que bon, ça, faut pas laisser traîner plusieurs semaines. Là. Sinon, il y a une léthargie qui s'installe. Pendant le confinement, je pense qu'il y a eu une commande de ton éditeur. Oui.
Donc, peux-tu nous en parler? Je l'ai ici, là, oui, Nos héros. c'est mon éditeur, en fait, qui a eu l'idée de faire un petit peu des nouvelles, des novellas sur la COVID-19 et sur des travailleurs essentiels, en fait, qui l'ont pas eu toujours facile au début de la pandémie, surtout. Puis je trouvais l'idée intéressante, je n'avais pas nécessairement le temps, donc j'ai demandé à un ami, Guillaume Duchesne, de le co-écrire avec moi. Donc, on a fait ça l'été dernier, puis c'est sur les tablettes depuis l'automne dernier. C'est bon, c'est bon. En fait, je vais en parler vite. Dans le fond, nous autres, on parle d'un barman et d'un rhumatologue. Donc, c'est un barman qui a perdu son emploi à la suite du confinement. Puis, un rhumatologue qui, lui, doit un peu dealer avec finalement des patients qui ont contracté le virus. Donc là, moi, là, je découvre ton écriture, Émile. Là. Peux-tu nous parler un peu, là, c'est quoi l'univers de la chute d'Avos? Ben, le but, c'est vraiment de faire un espèce de mélange de genres, de mélanger un petit peu le roman d'enquête, le polar, avec le roman fantastique un peu plus classique. Mais je voulais m'éloigner un petit peu de ce qu'on voyait dans Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça, où je trouvais que les univers se ressemblent beaucoup dans le fantasy, puis on a tendance à tout le temps s'inspirer des mêmes références, Donjons Dragons et compagnie. Puis la chute d'Avos, ça voulait vraiment être complètement à côté de tout ça, avec un univers plus minimaliste qui se passe dans un Londres victorien un petit peu. Ça fait un petit peu penser à ça, en tout cas. Puis ça, il commence à avoir des usines, l'industrialisation. C'est un contexte un petit peu particulier où la magie est interdite, en fait, par le gouvernement. Puis les seuls qui ont le droit d'utiliser, c'est un groupe de mages qui s'appelle les Limiers, finalement, qui vont aller un petit peu chasser les mages clandestins. Donc, c'est un petit peu combattre le feu par le feu, si on veut. Puis, c'est ça. En fait, on suit les aventures d'un de ces personnages-là, qui, lui, va enquêter sur la mort d'une postulante du magistère, en fait, et qui va devoir découvrir un petit peu qu'est-ce qui se trame derrière ça. Puis là, on soupçonne qu'il y aurait des groupes anti-magie qui auraient intérêt, peut-être, à commanditer ces meurtres-là. Donc, on suit un petit peu cette intrigue-là de fil en aiguille. Puis le 2 et le 3 vont un petit peu construire là-dessus pour aller vers quelque chose de plus grand. Cool. En tout cas, si vous êtes insensible à ce qu'on a comme description aussi, là, vous n'êtes vraiment pas fait pour la littérature parce que moi, ça me donne le goût de relire ces deux romans-là. Merci. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent « je rêve de littérature, je rêve d'écrire », qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Ben, je dirais qu'il faut y aller. À un moment donné, il n'y a pas d'autre façon que de s'asseoir puis de taper ou d'écrire à la main. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent me voir dans les salons du livre puis qui me disent « Ah, j'ai une idée de livre, ça fait 2-3 ans que je réfléchis à mon idée. » Bien, il faut la coucher sur papier, même si les premiers gestes, ça ne sera pas nécessairement génial. Là. Mais c'est pas grave. Il faut que ça se travaille sans forgeant qu'on devient forgeron. Puis je pense que c'est un peu la même chose. Moi, je suis plus de l'univers musical. Je fais un parallèle. J'ai 12, 13, 14, 20 ans, peu importe. Je rêve de jouer de la guitare. C'est sûr qu'au début, il y a des techniques, je me pratique dans mon salon. C'est avec le temps qu'on devient comme un guitariste accompli. Est-ce le parallèle, il se fait aussi avec un romancier? Oui, on commence pas par Stairway to Heaven. Il faut commencer peut-être avec des plus petites histoires, des fois peut-être une nouvelle ou quelque chose comme ça. Mais après ça, on peut aller vers des trucs plus gros comme des novellas ou des romans. Puis là, ça, la trilogie de 300 pages de Dragon ou des choses comme ça, ça peut venir après. Okay. Mais je dirais qu'il faudrait peut-être commencer plus petit. Ouais. OK. On fait une pause. On va aller écouter un extrait, un genre de teaser, un dessin animé qui nous présente L'Étincelle sombre, ton deuxième roman. Et on revient. Pourquoi pas avec une petite bière? Bien, certain. Restez là, on revient. J'ai longtemps pensé que je pouvais échapper au passé. Pourtant, c'est bien la seule chose qui m'obsède ces derniers temps. Je rêve souvent au sud. Je vois des dunes, les étendues arides du désert noir. Et je vois ces immenses sanctuaires, oubliés depuis des années par les invocateurs. Je n'ai pas revu mon frère depuis qu'il est parti là-bas pour fouiller leurs secrets. En fait, je ne sais même pas s'il a réussi à atteindre la capitale. Langouras n'est pas vraiment réputé pour sa tolérance envers les mages. Peut-être a-t-il des alliés pour l'appuyer dans sa quête. Dans tous les cas, je me refuse à penser qu'il a simplement disparu sans laisser de traces. Ici, à Avost, j'ai l'impression que tous les regards sont pointés vers mes moindres faits et gestes. Je croyais que le temps allait faire son œuvre, que je pouvais me mettre la tête dans le sable un bout de temps et que tous mes problèmes allaient disparaître d'eux-mêmes. Je n'ai jamais eu aussi tort de toute ma vie. Depuis les affrontements avec la mangouste, tous ces gens qui sont tombés, plus rien n'est pareil. Le magistère a décidé de chasser comme des lapins tous ceux qui avaient une appartenance à des groupes anti-magie. La division des limiers a été charcutée de moitié par le nouveau haut. Le pensionnat, fermé jusqu'à nouvel ordre.
En somme, l'état des rues n'a jamais été aussi bordélique depuis l'insurrection. Même Gal, je crois qu'il a des soupçons sur moi. L'enquête interne à mon sujet l'a apaisé un moment, mais j'ai constamment l'impression qu'il sait que bien des choses sont restées secrètes. Je me suis demandé quelquefois si je devais tout lui déballer, en me disant qu'il comprendrait peut-être. Mais maintenant, il est trop tard. Peu importe les efforts que je déploie pour mettre mon passé derrière moi, j'ai l'impression qu'il finira toujours par me rattraper. On vient de voir ton teaser, c'est vraiment bon, ça donne le goût, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas lu, d'aller se le procurer. Ben merci, il y en aura un autre pour le 3e tome d'ailleurs, Cool. une vidéo comme ça. Les dessins, c'est toi qui les fait parce que c'est du dessin animé, là, mais c'est... Ben non, pas du tout. C'est Jean-François Brazeau qui est un illustrateur. Il a fait une BD avec mon éditeur aussi. Puis non, c'est ça, les dessins sont pas animés, mais on fait juste des petites animations Ouais, par-dessus. On essaie de... Parce que là, je commençais à me dire, cinéaste, créateur de jeux vidéo, écrivain, ça fait beaucoup je commençais à me faire chier un dessiner, peu à ton ouais, âge. correct. Mais bon, mais au moins, ouf. Il n'est pas parfait, madame, monsieur. Parlons de quasi-perfection. Tant qu'à être chez Barré Roulant. Oui. Bon, ben, on déguste une bière. On a parlé d'IPA avec toi, fait que j'ai passé à la Rivière du Nord-Est, qui est une New England IPA. Il est délicieux, c'est très frais. C'est houblonné, c'est fruité, c'est frais. Et moi, je me suis tenté, je laisse tenter pour la découverte. C'est une blonde bio au gingembre. Donc, je vous le dis, c'est surprenant, c'est floral, c'est épicé, mais c'est très bon. On goûte le gingembre à la gorgée, mais ça ne reste pas là, collé en arrière-goût. C'est quelque chose qui est très bon, très désaltérant, très été. Je te le dis, je vais même acheter des sushis après, je pense. Ben oui. Parlant de découverte, bon, on a parlé que oui, on a parlé longuement de tes écrits. Je sais que tu as eu des web-séries que tu as fait. Tu as des écrits tout seul, les web-séries? Non, en fait, ben, pour Les Fleurs du Mal, qui est la série qu'on fait en ce moment, Oui. c'est co-écrit avec Guillaume Duchesne, qui est le même co-auteur qui a fait Nos Héros. Nos Héros. Voilà. Parce que là, ça, tu l'as fait plusieurs saisons, je pense, de cette web-série-là. On a publié une partie de la saison 2, là, 2-3 ans déjà, ça passe vite. Et évidemment, on n'a pas pu beaucoup tourner pendant la pandémie, mais là, on a pas mal terminé les derniers épisodes de la dernière, en fait, la deuxième partie de la saison 2, qui serait une saison 3 un petit peu. Puis ça, si moi, là, je veux aller voir ça, Les Fleurs du Mal. Oui, c'est sur YouTube. En fait, on a aussi une page Facebook, web-série Les Fleurs du Mal, ça se trouve assez facilement. Donc, on va voir ça, ça va être inscrit de toute façon. Web-série Fleurs du Mal sur YouTube, ben là, comme toutes les bonnes séries comme la mienne, ça se retrouve là-dessus. La saison 1 un peu mal vieillie, mais la 2, elle tient encore le coup. Moi, je vieillis très bien, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Deuxième chose, moi, tu es un excellent photographe, on l'a dit tout ça. Tu travailles en jeu vidéo. Oui. Tu fais quoi en jeu vidéo? En fait, j'ai étudié à la base pour faire du game design. Donc là, ça fait plusieurs années que je suis en conception de jeu comme tel, plus interface utilisateur, des trucs comme ça. Mais là, je me dirige comme concepteur narratif avec un autre studio. Cool. Donc, ça vient juste d'arriver. C'est nouveau, là, c'est Oui, frais. Je te absolument. félicite. Ben, merci beaucoup. Je te félicite. C'est vraiment en santé. Cheers, ouais. Puis là, moi, je veux te rejoindre. Je suis un fan. Je vais où? Je fais quoi? Ben, Donc, la page Facebook Émile Lafrenière auteur, c'est là que je publie toutes les updates. C'est un book qui n'a pas eu rien, donc là, je suis juste venu ici pour passer un bon moment pour boire de la bière parce que j'ai rien à plugger, rien à vendre. Mais c'est ça, je termine le tome 3 bientôt qui devrait être en librairie cet automne si tout va bien. cool. Donc, web-série Les Fleurs du Mal, sur YouTube, sur Facebook, Émile Lafrenière auteur sur Facebook. Je dépose ma bière parce que ça vaut la peine de monter ces 3 ouvrages-là. Je vous tourne le dos. Donc, La Chute d'Abost, qui est la première partie de cette trilogie-là. L'Étincelle sombre, dont on a vu le teaser tantôt. La 3e partie de la trilogie, qui viendra bientôt, on se le souhaite tous. Et Nos Héros, que tu as écrit avec le même auteur qui écrit Les Fleurs du Mal. Donc, on vous salue. C'est très bon. Je te remercie, Émile, d'être venu Merci voir. à toi. Écoute, Merci c'est beaucoup. super agréable. Ben oui. Je te remercie. Écoute, j'ai un petit quelque chose pour toi. Ah ben là. Mais oui. La pinte officielle en 2 pintes. Tu vas pouvoir déguster la bière de ton choix là-dessus. Je crois rêver. Ben oui, c'est un rêve. Merci, Émile. Je remercie aussi Barré Roulant. Barré Roulant, c'est 4 adresses. Le Pub de Val-David, qui est une institution dans la région.
Celui de Tremblant, l'auberge-restaurant, cuisine créative, produits régionaux. Vous ne vous trompez pas, allez les visiter, c'est vraiment quelque chose. Microbrasserie, toujours à Val-David, on est ici même où on vous tournait ça aujourd'hui pour vous. Bien à vous, je vous dis merci d'être là, merci de partager, de liker, de vous abonner à ma page, d'encourager les artistes du Québec, les pubs et les microbrasseries d'ici. Là-dessus, je vous dis salut et surtout, ratez pas le prochain service. Salut! Tu as la chance de mettre la main sur l'ouvrage complet d'Émile Lafrenière. C'est pas compliqué. Partage ma vidéo. Parmi les 10 premiers partages, on va faire tirer ces livres-là d'Émile Lafrenière. Allez, à vos partages!